Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver sur la place et qui, comme d'habitude, salue les nombreux fidèles qui ont voulu participer à cette audience, profitant aussi de la très belle journée ensoleillée ici à Rome, sur la ville éternelle. Audience donc qui devrait commencer d'ici quelques instants.
participe. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci apprêtons-nous à écouter sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Though he was in the form of God, Jesus did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death,
even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Palabra de Dios. Z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, la settimana santa che per noi, Sainte, grazie a voi tutti, je vous remercie, vous tous,
La Settimana La Santa semaine che per sainte noi qui pour nous les cristiani chrétiens è la est settimana la più importante semaine la dell'anno, plus importante de ci l'année, offre nous offre l'opportunité de nous immerger dans les événements centraux de la rédemption, de revivre le mystère pascal, le grand mystère de la foi. À partir de demain après-midi, avec la messe en Cena Domini, les rites liturgiques solennels nous aideront à méditer de façon plus vive la passion, la mort et la résurrection du Seigneur dans les jours du Triduum pascal, le moment le plus important de l'année liturgique. Que puisse la grâce divine ouvrir nos cœurs à la compréhension du don inestimable qu'est le salut qui nous a été obtenu par le sacrifice du Christ. Ce don immense, nous le retrouvons relaté dans un célèbre hymne contenu dans la lettre aux Philippiens que nous venons d'entendre. L'apôtre parcourt de façon essentielle et efficace le mystère du salut, faisant allusion à l'arrogance de Adam et qui oppose cette arrogance de adamique que nous tous ressentons un petit peu dans nos êtres, l'humilité du véritable Fils de Dieu, qui étant Fils de Dieu, toutefois, s'est humilié et est devenu homme avec toutes les faiblesses de l'être humain. Et il va jusqu'à la profondeur de la mort. Et à cela, cette descente dans la profondeur de la mort suit ensuite son exaltation, la véritable gloire, la gloire de l'amour qui est arrivé jusqu'au bout, la gloire qui, au nom de Jésus, chaque genou se plie dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il parle avec ces paroles à une prophétie de prophète Isaïe où Dieu dit « Je suis le Seigneur, chaque genou doit se plier devant moi dans les cieux et dans la terre. » Cela est valable pour le Christ aussi. Lui, réellement, dans son humilité, dans sa véritable grandeur de son amour, est le Seigneur du monde. Et devant lui, réellement, chaque genou se plie. Que ce mystère est à la fois merveilleux Jésus, tout en étant Dieu, il n'a pas voulu faire de ses prérogatives divines une possession exclusive. Il n'a pas voulu son être Dieu, son activité glorieuse, sa puissance, comme instrument de triomphe, signe d'éloignement de nous. Bien au contraire, il a pris la faiblesse des conditions humaines. Paul utilise en ce propos un verbe grec assez important pour indiquer la kénosis, cette descente de Jésus. La forme divine se cacha dans le Christ sous la forme humaine, c'est-à-dire notre réalité marquée par la souffrance, par la pauvreté, par nos limites humaines, par la mort, le partage de notre nature, partage en tout, sauf que dans le péché, le conduisit jusqu'à cette frontière que le signe de nos limites, la mort. Mais tout cela n'a pas été le fruit d'un mécanisme obscur, d'une fatalité aveugle, a été plutôt le fruit d'un libre choix par adhésion généreuse au dessein salvifique du Père. C'est la mort à laquelle il alla à la rencontre, ajoute l'apôtre, fut la mort sur la croix, la mort sans doute la plus humiliante, la plus dégradante que l'on puisse imaginer. Tout cela, le Seigneur de l'univers l'a réalisé pour notre amour. Et par amour, il a voulu se vider lui-même, devenir notre frère. Il a partagé notre condition, celle de chaque homme et de chaque femme. Écrit à ce propos, un grand témoin de la tradition orientale, Teodoreto di Ciro, il dit ainsi:
puisque Dieu, étant Dieu et Dieu par nature et ayant l'égalité avec Dieu, il n'a pas estimé cela comme quelque chose d'important, comme font ceux qui ont reçu quelques honneurs, qui va bien au-delà de leurs mérites. Mais en cachant ses mérites, a choisi l'humilité la plus profonde. Il a pris la forme d'un être humain. Le prélude au Triduum pascal qui commencera demain, comme je vous disais, avec les rites de l'après-midi du jeudi saint. Le prélude, donc, est la solennne messe chrismale que demain matin l'évêque célèbre avec ses prêtres. Et dans le cours de cette messe sont renouvelées les promesses sacerdotales prononcées le jour de l'ordination. C'est un geste qui a une grande valeur, une occasion propice où les prêtres confirment leur propre fidélité au Christ qui les a choisis comme ses ministres. Cette rencontre sacerdotale prend en plus une signification particulière, parce qu'elle est presque une préparation à l'année sacerdotale que j'ai ouverte à l'occasion du 150e anniversaire de la mort du saint curé d'Ars, qui commencera le 19 juin. Toujours dans la messe chrismale. Seront bénites les huiles des malades et les huiles des catéchumènes et seront consacrées le sacrème, rites avec lesquels sont symboliquement signifiées la plénitude du sacerdoce du Christ et cette communion ecclésiale qui doit animer le peuple chrétien rassemblé pour le sacrifice eucharistique et vivifié dans l'unité du don du Saint-Esprit. Cela donc demain matin, dans la messe de l'après-midi, appelée messe in cena domini, l'Église commémore l'institution de l'Eucharistie, le sacerdoce ministériel et le commandement nouveau de la charité laissé du Christ à ses disciples. De ce qui se passa dans le Cénacle la veille de la passion du Seigneur, saint Paul offre l'un des témoignages le plus anciens. Le Seigneur Jésus, il écrit dans les années 50, se fondant sur un texte qu'il avait reçu par le Seigneur lui-même. Il écrit le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut trahi, prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit, il dit, « Voici mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De la même façon, après avoir dîné, il prit aussi la coupe en disant, « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance de mon sang. Faites cela à chaque fois que vous en buvez, en mémoire de moi. » Des mots chargés de mystère qui manifestent clairement la volonté du Christ. Sous l'espèce du pain et du vin, lui, le Christ, se rend présent avec son corps donné et avec son sang versé. Et le sacrifice de la nouvelle alliance offerte à tous, sans distinction de race et de culture. Et de ce rite sacramentel qui livre à l'Église comme preuve suprême de son amour, Jésus constitue les ministres, ses disciples, et tous ceux qui en poursuivront le ministère tout le long des siècles. Le jeudi saint constitue donc une invitation renouvelée à rendre grâce à Dieu pour ce don de l'Eucharistie. Donc il faut accueillir avec dévotion et qu'il faut adorer d'une foi vive. Pour cela, l'Église encourage, après la célébration de la Sainte Messe, à veiller à la présence du très saint sacrement, en rappelant l'heure triste que Jésus passa dans la solitude de prière, dans le Gethsémani, avant d'être arrêté pour être ensuite condamné à mort.
Et nous sommes arrivés donc au vendredi saint, jour de la passion et de la crucifixion du Seigneur. Chaque année, étant silencieux face à Jésus pendu au bois de la croix, nous ressentons combien ils sont pleins d'amour, les paroles qu'il a prononcées la veille, lors de la dernière scène. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est versé pour la multitude. Jésus a voulu offrir sa vie en sacrifice pour la rémission des péchés de l'humanité. Comme face à l'Eucharistie, de même face à la passion et à la mort de Jésus sous la croix, le mystère devient insondable pour notre raison humaine. Nous sommes placés devant quelque chose qui humainement pourrait apparaître absurde. Un Dieu qui non seulement devient homme avec tous les besoins de l'homme, non seulement il souffre pour sauver l'homme, se chargeant de toute la tragédie de l'humanité, mais il meurt pour l'homme. La mort du Christ rappelle l'ensemble des douleurs et des maux qui pèsent sur l'humanité de chaque époque, le poids écrasant de notre mort, la haine, la violence, qui encore aujourd'hui ensanglante la terre. La passion du Seigneur continue dans la souffrance des hommes, à qui, à juste titre, Blaise Pascal. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Mais pourtant, il ne faut pas dormir pendant ce temps. Si le vendredi saint est le jour plein de distress, c'est donc en même temps jour propice pour éveiller notre foi, pour souder notre espérance et le courage de porter chacun notre croix avec humilité, confiance et abandon en Dieu, étant certain de son soutien, de sa victoire. La liturgie de ce jour dit Ave o Croce, unique espérance. Cette espérance alimente dans le grand jour du silence du samedi saint, dans l'attente de la résurrection de Jésus. Ces jours-ci, les églises sont vides et il n'y a pas de rite particulier. L'Église veille en prière comme Marie et avec Marie, en partageant les mêmes sentiments de douleur et de confiance en Dieu. À juste titre, on nous recommande de garder pendant toute la journée du samedi saint un climat de prière, favorable à la prière et à la méditation. On encourage les fidèles à s'approcher du sacrement de la pénitence pour pouvoir participer et renouveler aux fêtes de la Pâque. Le recueillement et le silence du samedi saint nous conduiront dans la nuit à la veille pascale, la mère de toutes les veilles. Toutes les veillées. Lorsqu'arrivera dans toute l'Église et les communautés le chant de la joie pour la résurrection de Christ, encore une fois sera proclamée la victoire de la lumière sous les ténèbres, de la vie sous la mort. Et l'Église se réjouira dans la rencontre avec son Seigneur. Nous rentrerons ainsi dans le climat de la Pâque de résurrection. Chers frères et sœurs, apprêtons-nous à vivre intensément ces 3 jours pour être toujours plus profondément participants du mystère du Christ. Dans cet itinéraire, nous accompagne la Vierge Sainte qui a suivi en silence son Fils Jésus jusqu'au calvaire, en participant avec grande peine à son sacrifice, en coopérant ainsi au mystère de la rédemption et en devenant mère de tous les croyants. Avec elle, nous rentrerons dans le Cénacle. Nous resterons au pied de la croix. Nous veillerons idéalement à côté du Christ mort, en attendant avec espérance l'aube du jour radieux de la résurrection. Dans cette perspective, j'adresse dès maintenant à vous tous mes vœux d'une heureuse et sainte Pâque avec vos familles, vos paroisses et vos communautés.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, le foyer vocationnel Jean-Paul II du diocèse de Vannes, le collège Saint-Joseph de Lectoure, de divers pays, les participants à la rencontre universitaire internationale UNIV 2009. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Sœurs, au cours du Triduum pascal, la liturgie nous invite à méditer la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Les rites de la messe chrismale, célébrée demain matin, expriment la plénitude du sacerdoce du Christ, ainsi que la communion ecclésiale qui doit animer le peuple chrétien réuni pour le sacrifice eucharistique et vivifié dans l'unité par le don de l'Esprit Saint. Au cours de la messe du soir, l'Église commémore l'institution de l'Eucharistie, le sacerdoce ministériel et les commandements nouveaux de la charité laissés par Jésus à ses disciples. Cette célébration nous invite à rendre grâce à Dieu pour le don de l'Eucharistie que nous devons accueillir avec dévotion et adorer avec foi. Commémorant la passion et la mort de Jésus en croix, le vendredi saint est un jour de tristesse, mais il est en même temps le moment propice pour réveiller notre foi, pour renforcer notre espérance et notre courage, afin de porter notre croix avec humilité et confiance en Dieu, sûr de son soutien et de sa victoire. Dans le grand silence du samedi saint, l'Église veille en prière, partageant les sentiments de douleur et de confiance en Dieu de Marie. Ce recueillement nous conduira à la veillée pascale où éclatera la joie de Pâques. Alors sera proclamée la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort, et l'Église se réjouira de sa rencontre avec son Seigneur. Je salue avec joie les pèlerins francophones, particulièrement les jeunes du foyer vocationnel Jean-Paul II de Vannes, ainsi que ceux du collège Saint-Joseph de Lectoure, pour que les fêtes pascales portent un fruit abondant. Laissez-vous accompagner par Marie dans l'attente de l'aube de la résurrection. À vous tous, à vos familles, à vos communautés, bonne et sainte fête de Pâques. Most Holy Father, the Et nous arrivons English-speaking maintenant aux visitors and pilgrims are salutations happy des to have this fidèles occasion to anglophones. express to you their sentiments of respect and esteem. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, religious priests, brothers and sisters participating in the International Montfortian Institute.
an ecumenical group of young students attending a course on the Pauline Year, sponsored by Foyer Unitas Lay Center. Participants in the UNEV 2009 International University Meeting. From Canada, students and faculty from the Ottawa Catholic School Board. From the United States of America, members of St. Benedict Catholic Church Youth Ministry, Duluth, Georgia. Students from the Rome campus of St. John's University, Queens, New York. Students and faculty from the Castel Gandolfo campus of Walsh University, North Canton, Ohio. Pilgrims from St. Mary Star of the Sea High School, San Pedro, California. Students and faculty from Hall High School, Spring Valley, Illinois. Pilgrims from Divine Savior Holy Angels High School, Milwaukee, Wisconsin. Students and faculty from Trinity Academy, Pewaukee, Wisconsin. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, tomorrow we begin the Holy Triduum, the heart of the entire liturgical year, a time when we immerse ourselves in the central events of our redemption. The Christmas serves as a prelude to the 3 days, as priests renew their promises to the bishop, who then blesses the holy oils and consecrates the chrism, signifying the gift of the Holy Spirit. At the Mass of the Lord's Supper, we recall the institution of the Eucharist, the supreme sign of Christ's love for us. As we venerate his cross on Good Friday, we contemplate the full meaning of his words, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many." Holy Saturday finds us waiting in silent hope for the Easter Vigil, when every church will break forth in a song of joy at the Lord's resurrection. The celebration of the Paschal Mystery calls the depths of Christ's love. He did not wish to exercise his divinity as an exclusive possession, a means of domination, or a sign of distance between him and us. Rather, he emptied himself, taking the form of a servant, by sharing fully in our human condition, even to the point of death, not a death imposed by blind chance or fate, but one freely chosen obedience to the Father's will for the salvation for all. May our fervent celebration of the Triduum draw us even more deeply into Christ's Paschal mystery. I am pleased to greet the English-speaking pilgrims present in today's audience. May our visitor Rome during his Holy Week fill you with the peace, hope and joy of Jesus Christ. Je vous souhaite de vivre cette semaine sainte dans la paix, l'espoir et la joie du Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache Maintenant des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben vielen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus verschiedenen Ländern Teilnehmer der Internationalen Universitätsbegegnung UNIF 2009.
Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Marien Basweiler, St. Johannes Baptist Burg, St. Martin Deubach, St. Goa Flieden, St. Maria Magdalena Friedolfing, St. Jodok Gaggenau, St. Wendelin Weißenbach sowie Liebfrauen und Herz Jesu Gernsbach, St. Martin Merten, Seelsorgeeinheit Meßkirch, St. Pius X. Neuss, St. Stephan Passau, St. Peter und Paul St. Georgen, St. Kilian Scheslitz, St. Martin Urloffen, St. Martin Waging am See, St. Gallus Wittnau. Pilgergruppen aus dem Erzbistum Paderborn und aus dem Bistum Trier. Pilgergruppen aus Friedberg, Hof, Jülich, Düren, Aachen und Köln, Kellberg, aus dem Oldenburger Münsterland, Steinfeld und aus der Region Weilheim. Mitglieder des Catholic World Youth Networks aus Deutschland. Päpstliches Werk für geistliche Berufe im Bistum Aachen. Katholisches Studentinnenwohnheim Haus St. Benedikt München. Ökumenische Pilgergruppe aus Bartholomä und Oberndorf. Eine Reisegruppe aus Bad Godesberg. Eine Reisegruppe der Universitätskliniken Homburg an der Saar. Austauschschüler von Rotary International. Junge Krebspatienten und medizinische Begleiter der Universitätskliniken Homburg an der Saar. Märkisches Gymnasium Iserlohn. Schüler aus Marienberg. Aus der Republik Österreich. Jugendpilgergruppe aus den Diözesen Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Pilgergruppen aus dem Burgenland, aus dem Rosental in Kärnten und aus Tirol. Leserreise der katholischen Internetzeitung Catnet Linz. Ministranten aus Hofstetten, Grünau und Rabenstein. Bundesgymnasium Zehnergasse, Wiener Neustadt. Uit Koninkryk België, Sint Catharina College, Geraardsbergen. Sint Maria Institut Neerpelt. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, die Karwoche, in der wir stehen, ist für uns die wichtigste Woche des Jahres, denn sie gibt uns die Gelegenheit, die zentralen Ereignisse unseres Heils vertieft zu betrachten. Wir haben zu Beginn dieser Audienz den Hymnus aus dem Philipperbrief gehört, in dem Paulus mit einem älteren Text, den er schon wohl überkommen hatte, davon spricht, dass Christus, obwohl er Gott gleich ist, sich erniedrigt bis ins gewöhnliche Menschsein herein, bis in den Tod hinunter und so gerade gleichsam die Tiefe auftut nach oben.
Das Ganze ist Ausdruck der Intensität seiner Liebe, mit der er die Menschen aufheben will aus ihrem Elend in das Licht Gottes hinauf. Diese Intensität der Liebe, die ihn dazu getrieben hat, zu uns bis in den Tod zu kommen und all unsere Mühsal mitzutragen, ich sage, diese Intensität wird am Gründonnerstag beim letzten Abendmahl sichtbar. Der älteste Text, der wie Jesus Worte zum Abendmahl, stammt von heiligen Paulus aus dem 1. Korintherbrief in den 50er Jahren niedergeschrieben. Aber er selber sagt, dass er den Text aus Kreisen um den Herrn empfangen und wörtlich bewahrt hat. Und da überliefert er uns eben diese Worte des Herrn: Dies ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Dies ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christus gibt sich selbst ganz real und er kann es, weil er Mensch und Gott ist. Und er will nicht nur 30 Jahre einmal auf dieser Welt gewesen sein, sondern er bleibt als Auferstandenen mit Leib und Blut bei den Jüngern, bei uns gegenwärtig. Und mit dieser Gabe stiftet er den neuen, den definitiven Bund, der für alle Menschen gilt und allen Menschen zugedacht ist. Dies kurz zum Gründonnerstag. Der grausame Tod Christi, der den Karfreitag überschattet, lenkt unseren Blick auch auf den Schmerz, den Hass und die Gewalt, die bis heute in der Welt da sind und gegen die, indem er dies auf sich nimmt, eine Gegenkraft in die Geschichte hereinträgt. Christus hat bis zum Äußersten die Not dieser Welt, ihre Mühsal und das Böse mitgetragen und gerade so die Öffnung geschaffen, durch die hindurch wir hinausgehen können in eine neue Weise des Existierens. So gehen wir in der Zuversicht der Stille des Kar-Samstags, in der wir alles das mit uns noch einmal durchtragen und überall unsere Vernunft hinaus zu verstehen versuchen, als Ausdruck der höheren Vernunft der Liebe Gottes. Dann der Osternacht entgegen, in der die Freude über den Sieg Gottes ausbricht, die Freude darüber, dass wir wissen dürfen, trotz allem, die Liebe ist stärker als der Hass und als die Gewalt. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle deutschsprachigen Besucher und Pilger. Bereiten wir es unser Herz so gut wir können in diesen Tagen, damit wir die Freude von Ostern von innen her miterleben können. Versuchen wir uns selbst in diesen Tagen zu erneuern, besonders auch durch eine Osterbeichte, die uns sozusagen von innen her neu machen kann. Nehmen wir uns Zeit für die Betrachtung der Passionsgeschichte. Dans cette période de préparation à la Pâque, prenons le temps pour la contemplation de la passion du Seigneur dans les évangiles. In diesem Sinn wünsche ich euch allen gesegnete accompagner Ostern. sur ce chemin par Marie. Santo Padre, Et nous arrivons maintenant Los aux peregrinos de salutations lengua des española. fidèles. los peregrinos de lengua Des española y fidèles de langue portuguesa espagnole et de langue que participan portugaise. en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y de Latinoamérica, están aquí presentes hoy procedentes de varios países, participantes en el Encuentro Universitario Internacional UNIF 2009. Hermanas de la Caridad, dominicas de la Presentación. De España, un grupo de peregrinos de la diócesis de Guadalajara.
Parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz de Madrid. Parroquia San Andrés Apóstol de Cizur Mayor. Cruzadas de Santa María. Milicia de Santa María. Movimiento Juvenil Diocesano de Santiago de Compostela. Colegio Mayor Universitario Monterols de Barcelona. Colegio Mayor Somosierra de Madrid. Club Universitario Tetuán de Valencia. Colegio Mayor Zurbarán de Madrid. De México, Grupo de Peregrinos de Centla. De Puerto Rico, Colegio Nuestra Señora del Carmen de Ponce. Do Brasil, Grupo de Estudiantes de Londrina. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en el dorso de la entrada a la audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la Semana Santa que para nosotros los cristianos es la semana más importante del año, nos ofrece la oportunidad de actualizar los misterios centrales de la redención. Desde mañana por la tarde, con la misa de la Cena del Señor, los solemnes ritos litúrgicos nos ayudarán a meditar de forma más viva la pasión, muerte y resurrección del Señor. La misa crismal es como un preludio al Triduo Pascual. En ella se bendice el óleo de los catecúmenos y de los enfermos y se consagra el Santo Crisma. Se renuevan también las promesas sacerdotales pronunciadas el día de la ordenación. Esta celebración tiene este año un significado particular, pues será casi como una preparación al año sacerdotal que he convocado con ocasión del 150 aniversario de la muerte del santo cura de Ars y que se inaugurará el próximo día 19 de junio. En estos días santos nos acompaña la Santísima Virgen. Con ella entraremos en el cenáculo, permaneceremos junto a la cruz y estaremos idealmente junto a Cristo muerto, aguardando con esperanza la aurora del día glorioso de la resurrección. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Saint-Père qui salue les fidèles de langue espagnole. Muchas gracias. Merci beaucoup. En particular, a las hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación, Saint-Père qui salue les différents groupes, notamment les religieuses de la charité dominicaine de la Présentation, México, Puerto Rico, ainsi que les groupes venus d'Espagne, du Mexique, du Puerto Rico et des autres pays d'Amérique latine, ainsi que les participants au Congrès universitaire international
Muchísimas gracias por este entusiasmo. Je vous remercie de votre enthousiasme. Deseándolos que estos días en Roma les ayuden a renovar su amistad con Jesucristo. Je vous souhaite que votre séjour à Rome vous aide à renouveler votre amitié avec le Christ. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques à vous, à vos familles, vos paroisses, vos communautés. Merci beaucoup. Saludos os peregrinos de lingua portuguesa. Saint-Père qui salue les fidèles lusophones. Noviadamente os estudantes brasileiros de Londrina. Notamment les étudiants brésiliens venus de Londrina. Todos os participantes no Encontro Universitário Internacional UNIF 2009. Et tous les universitaires qui participent à la rencontre internationale UNIF 2009. Je vous souhaite une bonne et sainte Pâques à chacun d'entre vous, vos familles, vos communautés. Possamos dias triduo pascal fortalecerem todos a esperança e a coragem de levar a sua cruz com humildade, confiança. Que ces jours du Triduum Pascal puissent vous fortifier en vous tous le courage de porter la croix avec humilité, confiance et abandon en Dieu, étant certain de son aide et de sa victoire. Ojcze Święty, nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni studenci Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studenci Uniwersytetu z Białegostoku wraz z opiekunami, nauczyciele i wychowawcy z Prudnika, grupa turystyczna Itaka z Opola oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego błogosławieństwa, obejmując nim również wasze rodziny, bliskich, chorych, cierpiących, a szczególnie dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Jutro rozpoczynamy Triduum Sacrum, 3 dni upamiętniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Te dni stanowią centrum roku liturgicznego. Przeżywamy w nich wydarzenia, które przyniosły nam zbawienie. Jezus Chrystus, Boży Syn, uniżył samego siebie, stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, przyjął na siebie nasze słabości, cierpienia i śmierć i poniósł je na drzewo krzyża. Jutro wieczorem będziemy sprawowali mszę świętą Wieczerzy Pańskiej, podczas której będziemy uczestniczyć w pamiątce ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Od tamtej uczty paschalnej w wieczerniku, pod postaciami chleba i wina, wciąż staje się obecny Chrystus, gdy kapłan wypowiada słowa: to jest moje ciało, to jest moja krew. W Wielki Piątek będziemy doświadczać męki i śmierci Pana. On oddał swoje życie w ofierze na odkupienie naszych grzechów. Stajemy wobec niepojętego faktu. Bóg stał się człowiekiem, aby cierpieć i umrzeć za człowieka, za każdego z nas. W Wielką Sobotę doświadczymy ciszy otaczającej grób, w którym spoczywa na krótki czas Boży Syn. Kościół czuwa wtedy w modlitwie wraz z Maryją, dzieląc te same odczucia bólu i równocześnie ufności w Bogu. Klimat modlitwy przy grobie Pana sprzyja refleksji nad wartością naszego życia w perspektywie Bożych planów. Ta cisza wprowadzi nas w przeżywanie wieczornej Wigilii Paschalnej, która we wszystkich kościołach zakończy się śpiewem Alleluja, ogłaszającym radosną nowinę, że Pan zmartwychwstał. Nie jest to tylko wspomnienie wydarzenia z odległej historii,
ale aktualne przeżywanie tajemnicy, w której wszyscy mamy udział. Chrystus żyje, abyśmy i my mieli życie w Nim. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Je salue cordialement les Polonais. Na progu świętego Triduum Paschalnego życzę, aby przeżywanie Je wieży vous souhaite tajemnic męki, de vivre le śmierci, triomphe pascal dans la foi des mystères de la passion, de la mort, de la résurrection du Christ. Et que cette période à vous tous d'expérimenter l'amour de Dieu et qui éveille l'espérance à sa gloire. Je vous souhaite une bonne Pâque. Un breve saluto in lingua ungherese. Köszöntöm a Mordia Sorandokokot, különösen Je salue de tout cœur les a Pécsi és Szent Mártoni csoportokját. Ezekben a szent napokban megtapasztaljuk annak a szeretetnek a nagyosságát, amelyben megmutatkozott Isten egyszülött fia, szenvedésével, kereszt halálával és dicsőséges feltámadásával. Hittel és szeretettel adjunk hálát érte. Dicsértessék a Jézus Krisztus. E finalmente un saluto in lingua croata. Des salutations en croate. Je salue de tout cœur les pèlerins croates et tout particulièrement les professeurs, les étudiants du lycée de Split. Très cher, Jésus nous a aimés jusqu'à la fin. En ces jours, devant nos yeux se renouvellera le mystère de l'amour crucifié. Suivez le Seigneur d'un cœur confiant et remercie-le avec une foi sûre et avec un amour fidèle. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Desiderano esprimere al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Oltre alle famiglie e a quanti sono qui giunti individualmente, sono presenti da diversi paesi i partecipanti all'incontro universitario internazionale UNIV 2009. Studenti dell'Istituto Universitario Sofia di Loppiano. Provenienti dall'Italia sono presenti suore di San Giorgio di Assisi, parrocchia San Giovanni Battista in Campagnano di Roma, parrocchia Santa Maria Madre della Misericordia in Roma, Circolo Auser di Anguillara Veneta, Bagnoli e Tribano, Circolo Ricreativo Azienda USL numero 2 di Lucca, Gruppo Scout Agesci di Nicosia. I seguenti gruppi di studenti:
Istituto Polo Valboat di Cortina d'Ampezzo, Istituto Ernesto Cesaro di Torre Annunziata, Istituto Comprensivo di Tigiano, Scuola Dante Alighieri di Villa Castelli, Circolo Don Milani di Galatone, Fondazione A Voce de Creature di Napoli. Come di consueto partecipano diverse coppie di sposi novelli. Questo incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino. Quindi il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione si estende inoltre alle corone di rosario e agli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. In primo luogo, Tout d'abord, je voudrais renouveler ma proximité spirituelle à la chère communauté de la ville de L'Aquila et des autres pays durement frappés duramente colpiti dal violento fenomeno sismico dei giorni scorsi, tremblement de terre violent qui a provoqué de nombreuses victimes, beaucoup de blessés et des dégâts matériels très importants. La sollicitude avec laquelle les autorités, les forces de l'ordre, les volontaires et d'autres volontaires sont en train de secourir nos frères démontrent combien il est importante la solidarité pour dépasser ensemble des épreuves si douloureuses. Encore une fois, je voudrais dire à ces chères populations que le pape partage leurs peines et leurs inquiétudes. Très chers, dès que possible, j'espère venir vous rendre visite. Sachez que le pape prie pour vous tous en implorant la miséricorde du Seigneur pour les défunts et pour leurs familles et pour les survivants, le réconfort maternel de Marie et le soutien de l'espérance chrétienne. Je salue ensuite les participants à la rencontre internationale UNIF promue par la prélature de l'Opus Dei. Chers amis, je vous exhorte à répondre avec joie à l'appel du Seigneur pour donner un sens plein à votre vie dans l'étude, dans les rapports avec vos collègues, dans la famille et dans la société. San José Maria écrivit du fait que toi et moi, nous nous comportons comme Dieu le veut, ne l'oublie pas. De cela dépendent beaucoup de choses grandes, beaucoup de choses importantes. Voilà une phrase sur laquelle il faut méditer. Je salue les fidèles de la paroisse Saint-Jean-le-Baptiste in Compagnano di Roma, les dirigeants, les professeurs et les jeunes étudiants de l'école Don Milani de Galatone. Je souhaite que la visite auprès des tombes des apôtres suscite en tous le désir de servir avec toujours plus de générosité le Christ et nos frères. Je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Demain, comme nous avons dit, nous rentrerons dans le Triduum pascal qui nous fera revivre les mystères centraux de notre salut. Je vous invite, vous, chers jeunes, à tirer de la croix la lumière
nécessaire pour marcher sur les pas du Rédempteur. Pour vous, chers malades, la passion du Seigneur, point culminant dans le triomphe de la Pâque, constitue toujours source d'espérance. Et vous, chers jeunes mariés, en vivant le mystère pascal, faites que votre existence devienne un nom réciproque. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc edusque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père parlant du terrible tremblement de terre qui a frappé l'Italie du centre, la région des Abruzzes, dire « Dès que je peux, je viendrai vous rendre visite ». Alors permettez-moi, comme vous savez, je suis italien, donc j'étais très touché par ce qui s'est passé chez moi en Italie, de dire combien je suis proche de ces populations. Moi aussi, j'ai vécu le tremblement de terre à Naples en 1980, donc je sais ce que c'est. Ce sont des moments terribles. Eh bien, chers amis de KTO, je vous remercie de votre fidélité. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Telepace et CTV pour ces images, ainsi que Cédric qui était aujourd'hui à la technique. Encore merci de votre fidélité et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.